Bonjour, donc nous sommes le vendredi 11 août et je me suis garé ici. Comme vous l'entendez, il pleut. Donc j'avais laissé mes lanterneaux ouverts. Je crois que j'ai pensé, comme vous le voyez, ils se sont fermés tout seuls. Je vous cache pas que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, pourvu que ça fonctionne, et ben ça fonctionne. Donc bien sûr, j'ai vidé ce qu'il y avait dans le camping-car, parce que j'ai ouvert la soute. Il y a toujours du jus au niveau des lanterneaux. J'ai regardé que c'était bleu. Donc la batterie, elle doit être bonne. C'est resté 2 jours branché. L'autre, je viens de la débrancher. On verra ce que ça donne. Donc j'ai tiré tous les sacs et cartons que j'avais entassés. Et j'ai foutu ça dans la soute du camping-car. Là, il faut que je relibère la soute. Parce que là, j'ai foutu plein de bordel. Il faut que je récupère les plaques qui sont derrière pour faire mon escalier ici. Mon escalier japonais ou chinois, je sais plus. C'est l'un ou l'autre. Donc j'ai reçu ma table basse. Bon, je vais laisser ça pour l'instant comme ça. Et on va rentrer dans le car. Je suis pas encore rentré dedans. Il faut que je fasse une belle photo aussi pour la mettre en introduction. Ouais, comme ça, ce serait pas mal. Voilà. Bon, la porte est entrouverte. Donc je vais pouvoir... Hop. Donc là, on entend, hein. Normal, c'est directement la tôle. Donc je ferai le nécessaire pour qu'on n'entende plus le bruit. Quand on entend le bruit comme ça veut dire que la tôle, il n'y a pas de plaque de goudron là-dessus. Vous savez ce qui est brillant, qu'on colle pour limiter le bruit. Allez, je tire mes chaussures, enfin mes sandales. Donc là on entend ici. Si je ferme, on va entendre les grosses gouttes tomber. Et surtout ici, c'est pour ça que je veux pas de lanterneau dans la chambre. Si c'est pour entendre ça, c'est pas la peine. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais du camping-car. Mes parents avaient un camping-car avant moi, bien sûr. Mon oncle a un camping-car aussi. Bref. Le monde du camping-car, je connais bien. Et c'est pour ça que je voulais pas de lanterneau. Parce que dans un camping-car comme ça, là, c'est vraiment... il pleut. C'est à peine si vous entendez la télé. Hein. C'est infernal. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça comme ça. Allez, je vous pose. Faut que je trouve quelque chose. Il y a 2 cadavres là. Hop. Je vous mets ici.
Voilà. Comme ça va le faire. Hop. Donc, alors, il faut que je tire ça sans faire tomber. Mais, hop. Donc, j'ai reçu un comme ça. Alors, ça a été commandé le même jour. J'en ai commandé deux sur le même. Forcément, sur le site Cyniscoot. Je clique quantité numéro 2. J'en reçois que un. Aujourd'hui, je reçois le deuxième. Comme s'il ne pouvait pas envoyer les deux en même temps. Alors, comme vous l'avez vu sur les photos de présentation que je vous ai mis, hein, c'est nickel. Franchement, si vous avez un doute sur la solidité, croyez-moi, je fais 110 kg. Et ben, je m'assois dessus. Ça ne bouge pas d'un millimètre. Franchement, je suis étonné comment c'est rigide. C'est vraiment nickel. Ça résiste apparemment à 300 kg comme vous l'avez vu. C'est léger, c'est compact. On peut s'en servir pour stocker des trucs à l'intérieur. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Parce que comme ça, il y en a un dans la chambre au niveau du bureau. Alors forcément, je me suis dit, bah, je vais adapter le bureau à la hauteur du pouf. Parce que si je le mets au même niveau que là, on va travailler comme ça. Hein, c'est pas le but. Donc je vais baisser, ce sera plus bas. Et je vais devoir m'y prendre autrement. Je mettrai un loquet avec un système de verrouillage. Je mettrai deux charnières, hop, avec un système de verrouillage sur le côté. Et comme ça, on pourra travailler sans problème. J'ai pas le choix. Et j'ai pas l'intention de mettre les trucs là qui se bloquent automatiquement comme une tablette là, ici, là, tac, sur les camping-cars que vous voyez. Parce que faut redéverrouiller et puis en plus, ça, au lieu de que ce soit plaqué contre le mur, ça va être ressorti de 5 cm avec l'épaisseur du système d'ancrage, enfin de tablette, plus l'épaisseur du bois. Donc non, je vais pas mettre ça. Je vais plutôt mettre des charnières. Ça sera bien plaqué contre le mur, ça prendra moins de place. Et puis ça, surtout aussi en plus ça coûtera moins cher. Parce qu'il faut compter 25 € le système qui résiste à 80 kg. 25 €, presque 26 €. Sans les frais de port. Normalement c'est les frais de port gratuits, mais bon. Vous voyez comment on entendait, hein, il n'y aurait pas ça, on entendrait beaucoup moins l'eau, la pluie. Bon. Écoutez la différence. Je sais que le portable il capte bien niveau son. Je vais vous emmener. Je vais laisser ça ouvert. Hop. Je vais enjamber. Donc ça c'est la table basse que j'ai reçue hier en même temps. Vous croyez qu'il est petit le pouf, mais il fait mesuré comme ça. Ça fait 40 sur 40. Donc là, c'est pareil, le même résultat. Hein. Ok. Et dans la chambre, sachant que je suis juste au-dessus d'un arbre, d'un chêne, et que ça tombe des grosses gouttes. Bah, au moins, c'est beaucoup plus silencieux. Et je peux vous garantir qu'il peut dracher, et ben ça n'empêchera pas d'entendre la télé correctement. Et de dormir vraiment tranquille. Parce qu'il est vraiment bien isolé au niveau de la chambre. J'ai fait exprès pour que on n'entende pas les voitures et quoi que ce soit. Du moins, vraiment le strict minimum par rapport à un camping-car où j'ai l'impression que c'est une feuille de papier le truc. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pareil. Hein. On peut pas non plus avoir quelque chose de super silencieux en 3,5 tonnes avec un machin qui fait 7,40 m.
de long. Hein, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui n'ont pas de logement et tout, hein, vaut mieux avoir ça, hein, que, quand je dis ça, le camping-car là-bas, que de dormir dehors. Bon allez, je vais monter la table basse. Je vais mettre mon ordinateur en route pour mettre un petit One Piece en fond, parce que je pense pas que je vais filmer beaucoup. Je vais pas mettre de timelapse. Oh bah si, je peux mettre un timelapse parce que ça prend pas le son. Donc je vais mettre un timelapse le temps de monter le meuble. Je vais mettre un One Piece. Et puis donc j'ai commandé ça pour le camion. C'est une poubelle pliante. Ça prend pas une poubelle mais un toilette. Avec des sacs biodégradables. Parce que quelquefois... bah quand ça vous prend, ça vous prend. Vous n'avez pas toujours l'occasion de vous arrêter là où il y a des toilettes. Donc, bah, c'est quand même plus pratique d'avoir ça sous la main que d'attendre et puis d'avoir mal au bide tellement ça pousse. Hein, ça peut vous faire rigoler, mais hein, demandez au chauffeur longue distance si c'est marrant. Même ceux qui sont en régional. Hein. Donc forcément, bah comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, je vais pas travailler avec ce t-shirt là. Je vais travailler avec celui-ci, un vieux t-shirt, comme ça, hop. C'est nickel. Allez. Bonne vidéo, à plus. Pour la suite. Bon, tel que vous voyez, là, hop, je viens de finir le montage, je débarrasse un petit peu pour y voir un peu plus clair. Aspirer tout ça. Ça, il y a du cap dedans, donc je vais garder. Ça, c'est vide. Et oui, il pleut encore et encore. Bon, ça fait du bien, un peu de flotte. Hop là. Ça, ici. Voilà. Pourquoi on entend autant? Ah oui, je suis sous l'arbre, c'est pour ça qu'il y a des grosses gouttes qui tapent contre le lanterneau. C'est pour ça que ça fait du bruit aussi. Alors, donc là je vais mettre un tapis. Hop. Et quand on sera prêt à manger, hop là. Et voilà. Nickel. Je pourrais même mettre des roulettes. Ouais, mais il faudrait que je mette des roulettes mais qui bloquent. Ou alors, parce que je trouve que ça manque un peu de hauteur. Ou je rajoute un socle par-dessous. Je rajoute un socle de 5 cm. Et ce sera mieux.
Ouais, je vais faire ça. Je vais rajouter un socle de 5 cm. Alors, je vais le pousser comme ça. Alors, tant que je suis là, avant de vous déplacer, vous voyez, donc, même ça n'empêche pas de manger comme ça, hein, même si je ne mets pas de socle. Même si mes pieds ne bougeront pas d'ici, même avec une assise supplémentaire, donc je serai à peu près à ce niveau-là, ça n'empêchera pas de... Après tout, c'est une table basse, hein. C'est pas une table à manger, hein. Mais on pourra s'en servir pour manger. Donc là, je suis au milieu, mais ça n'empêche pas d'être à deux, tranquille, chacun son côté. Moi ici ou là, hein, peu importe. La longueur fait 1,10 m, donc ça suffit amplement pour manger à deux. Et au moins on pourra regarder la télé, manger à deux, prendre l'apéritif. Et quand on a terminé, hop, voilà. Ça permet de ranger des choses en dessous. Et on peut même la laisser là. Ça ne bouge pas, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Hop. Là on peut manger. Hop. Et là on peut faire le tour sans problème. Hop. Hop. Et si jamais je dois la pousser, il n'y a aucun problème. Je vais enlever la saleté là, ici, là. Mettre le tapis en place. Et comme ça je verrai si ça bouge en glissant trop. Enfin, je vais dire si ça glisse trop l'ouverture et la fermeture. Mais il me faut ma balayette, elle est où? Où j'ai foutu ça moi? Enfin, chaque fois qu'on veut chercher, utiliser quelque chose, on doit chercher. Je crois que j'ai foutu ça là-dessous. Ouais. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Hop. Voilà. La petite balayette, je vais foutre ça là. Il faut que je mette des vis là pour bloquer ça. Ça m'énerve avant d'abîmer. Il faut impérativement que je foute ça, que je sécurise. Alors, cette boîte, c'est celle-là. Impeccable. Super pratique ça, hein, pour faire les meubles et tout. Vous n'avez pas autant de puissance qu'une perceuse à fil ou des grosses perceuses à batterie. Mais ça suffit amplement et justement, c'est ce qui est pratique. Ça évite de tout péter là quand vous vissez trop fort. Là au moins, vous pouvez gérer facilement. Voilà.
devrais peut-être pré-percer avant. Je n'irai pas de les caler dans le bord, même s'il va y avoir une baguette de finition. Bon, on va faire ça après. Et ça là. Hop. Hop. Du coup, même si comment il me vient. Donc la banquette, tout compte fait, on ne va pas la transformer en lit. Ça fait 65, ça fera 66-67 cm. Si on tire les coussins qui seront derrière, il y aura sur 1,90 m. Donc il y aura amplement la place pour une personne qui dorme ici. Et elle ne tombera pas par là parce qu'il y a une inclinaison de 2 cm. Donc inconsciemment, ils seront attirés vers le mur. Donc ils ne pourront pas tomber par là. Et si jamais on reçoit du monde, si je fais toujours la capucine, donc il y aura de quoi loger 2 personnes ici. Une sur 2, parce que je vous rappelle qu'il y aura, si je fais un lit, fera à peu près entre 1,20 m et 1,30 m. Donc 1,20 m, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais pour dépanner, on peut mettre 2 personnes. Ça sera bien assez solide pour avoir 2 personnes. Mais c'est dans le cas où j'en fais une capucine. Autrement, là ici au sol, même si à l'avenir on met un poêle à granulés, qui ne dépassera pas tout compte fait ici, oh, ça ira peut-être 5 cm plus loin, sur une hauteur de ça, un petit poêle à granulés de 6000 watts. Et cette table basse, donc j'ai un espace entre le lave-vaisselle et le meuble TV que j'ai ici, d'1,15 m, donc ça me laisse une marge de 5 cm. Je vais pouvoir le glisser par là-bas. Et pourquoi pas mettre un matelas gonflable de personnes ici. Je vous rappelle que c'est du dépannage. Ceux qui ne sont pas contents, ben, ils vont à l'hôtel, ils prennent une tente, une caravane, un camping-car, ils prennent ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Je vous rappelle que le bus il est aménagé que pour 2 personnes. C'est du dépannage. S'ils veulent dormir, c'est comme ça. Maintenant, si ça ne plaît pas, ils peuvent dormir dans leur voiture, dans ce qu'ils veulent. Je retiens personne. C'est comme ça. Après, il y en a qui disent oui, mais il n'y a pas de mais. Hein, quand vous avez une maison, vous l'achetez pour vous et vos enfants. Donc en général, c'est une chambre parentale et en moyenne, je dis bien en moyenne, 3 chambres. Une par gamin. Je prends pour une famille de 5 personnes. C'est pas pour autant que vous allez prendre 3 ou 4 chambres d'amis. Hein. Non mais il faut arrêter un peu. Hein. Donc, c'est comme ça. Hop. Je vais foutre ça. Et puis je reviens vers vous. Allez, ben voilà. Hop. Je vous ai mis pause. Pour vous, c'est instantané. Donc, on va tâcher de ne pas abîmer. Ça reste du bois quand même qui est assez fragile. Ah. Hop. Bon, je vais mettre ça par ici. Allez, en gros ça donnera ça. Et ben ça fait pas mal. Là. Hop. Et ben là on peut faire le tour sans problème, sans se gêner. Hop. Bon, c'est pas le but, hein. Forcément, hein. Là j'ai l'ordinateur qui me gêne. Pour pas l'accrocher. Un petit coup de hanche. Voilà. Donc, nickel. Ouais, ça bouge pas sur le tapis, c'est nickel. C'est super.
ça rend bien. Et si jamais je veux pas qu'il soit dans les pattes, hop, on le glisse sur le tapis. Voilà, ça libère l'espace. On peut faire ça. Donc c'est pareil pour ceux qui sont observateurs. J'ai pas complété le meuble. Ici, là. Je vais vous montrer. Il y a une plaque que j'ai pas mise. Ici. Pour faire des rangements. Donc là, je vais boucher les petits trous. Ça, je vais boucher les trous aussi. Et je vais peindre. Là, je vais prendre des trucs blancs pour cacher les trous là aussi. Parce que bah, vous payez pas cher, mais en même temps, bah, ils n'ont pas mis de cache. Mais bon, on peut en racheter, hein, ça c'est pas un problème. Donc voilà, et ça fera un petit truc de rangement. Je mettrai une toute petite baguette d'angle fine ici, au cas où je mets les trucs là, et ben que ça se barre pas. Et qu'on puisse prendre sans problème. Ouais, c'est nickel. Hop. Eh oui. On met ça. Sanji. Allez. Sur ce. Donc comme je vous disais, la table a fait 1m10. Et là, entre ici et là-bas, j'ai 1m15. Donc on pourra la glisser par là sans problème. Et comme ça fait 60 cm de large, ça sera renfoncé de 24 cm. Ouais. D'ici là, ouais, 24. Hop, ça sera là-bas. Et il y aura largement la place à mettre un couchage de dépannage, un matelas gonflable. Et hop, on n'en parle plus. Là, c'est normal, je l'ai mis de travers parce que quand on marche, et ben la plaque, hop, elle arrête pas de tomber. Et comme je n'ai pas encore fixé et qu'il faut que je nettoie dessous, ça sera fait après. Allez, ça commence à prendre forme. J'ai la porte là à faire. L'entourage là, une peinture. Donc une deuxième couche. Les angles de finition. Mettre mes baguettes là et tout le tintouin. Et voilà. Passer un coup de nettoyage là-dessus parce que il y a de la poussière. Hop. C'est super. Et on se croirait pas dans un camping-car, mais dans un appartement qui nous suit tout le temps. C'est pas beautiful, hein, j'en ai l'air peut-être certains à dire beautiful, je m'en fous. La 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 la. Allez, on continue. On s'arrête pas sur mon chemin, il faut que ça avance. Allez, go. Je vais vous faire voir par ici. Je vais vous mettre de façon à ce que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Et puis je vous garantis que là, sur le tapis là, il est super agréable. Faut que j'en reprenne un autre. C'est un rabbit. Rabbit. Donc après, ben, hop, on vient glisser la table comme on veut. On laisse un plus grand espace. Et puis voilà. On peut la décaler plus par là. Ça laisse un bel espace hein, ici. Hein. Je peux vous garantir. Je suis encore une fois très satisfait de mon plan et de l'espace de vie que j'ai réussi à obtenir. Je vous rappelle qu'un bus, hein, c'est pas une maison non plus. Et ben, on arrive à faire quand même quelque chose. Vous en apercevez pas en vidéo, mais je vous garantis que en réel, c'est vraiment spacieux. Ouais. C'est largement assez. Au départ, au tout début, au niveau de mes plans, j'avais l'ambition de faire des slides. Au moins 2 slides. Un grand pour ici, salon cuisine, et un autre pour la chambre. Faire comme les bus américains.
J'avais fait les plans, tout, pour le fonctionnement des slides. Et après, à y réfléchir, à voir des camping-cars américains et tout le tintouin, je me suis dit, mais non, c'est se compliquer la vie pour pas grand-chose. De plus, c'est trop grand. Ça finit par être trop grand. Franchement, je vous garantis que l'espace d'un bus, comme je l'ai fait là, c'est top. C'est le top. Niveau grandeur, espace de vie, moi j'estime que non. J'ai bien fait de ne pas faire des slides, parce que ça aurait été bien trop grand. Ça m'aurait demandé plus de temps de travail, bien sûr. En plus, je pense qu'il aurait fallu une autorisation spéciale. Mais même, non. Non, non, non. Là, au moins, c'est vraiment... C'est le top. Le top. Voilà, allez, go.